Bonjour à tous, homejacking d'une extrême violence à Marseille, commerçant à bout à Cognac, mineur agressé sexuellement dans un parc parisien et rivalité amoureuse sanglante à Versailles. Ces faits divers rappellent donc que la violence ne connaît ni quartier, ni âge, ni genre. Voici les derniers faits divers en France. Ce sont des faits. On commence ce journal à Marseille où l'influenceuse Soraya Rifi a été victime d'un homejacking d'une rare brutalité. 3 individus s'introduisent chez elle et ce qui suit dépasse l'entendement. Images floutées de Marseille, photos génériques de bijoux et cutter. Vendredi soir, 21h, ligotée, frappée, aspergée d'eau de javel, Soraya aurait aussi été violée par ses agresseurs. Ils repartent avec des objets de luxe, Rolex, Cartier, Vuitton et les clés de son domicile. L'enquête a été confiée à la PJ de Marseille. Pour rappel, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes en France et dans près de 10% des cas, les victimes sont présentes. Conseil prévention. Sécurisez vos accès. Une porte blindée, une alarme autonome et une caméra extérieure sont les bases minimales aujourd'hui. Vous pouvez dès aujourd'hui vous équiper d'un alarme pour moins de 100 € chez notre partenaire www.alarmeprosecure.fr et surtout, ne publiez jamais votre localisation en temps réel sur les réseaux. De la violence physique à l'usure morale. À Cognac, un commerçant jette l'éponge, lassé par des mois de vandalisme sans réponse judiciaire. Incivilité, dégradation, provocation. Le gérant d'une laverie automatique a tout tenté, même la publication d'une photo des auteurs sur les réseaux. Résultat, il risque une amende pendant que les vandales, eux, dorment tranquilles. Menacé de poursuite pour atteinte à la vie privée, il retire sa plainte. Il ne va rien se passer, lâche-t-il amer, une lassitude partagée par de nombreux petits commerçants. Aujourd'hui, certains préfèrent payer la franchise d'assurance plutôt que d'alerter la police. Une inversion des rôles préoccupante pour le tissu local. Direction Paris, parc Martin Luther King. Vendredi dernier, un adolescent de 14 ans a été agressé sexuellement. Le suspect, un Algérien sous OQTF, déjà censé avoir quitté le territoire. Images d'illustration, parc vide, plan de nuit, sirène de police. Le suspect aurait touché le garçon, exhibé ses parties génitales avant d'être interpellé grâce au signalement. Il est en garde à vue. L'indignation est totale. Le maire du 17e arrondissement a saisi le ministre de l'Intérieur pour exiger l'exécution stricte des OQTF. Focus Société. Sur 140 000 OQTF prononcés en 2023, à peine 10% ont été exécutés. Derrière les chiffres, des drames comme celui-ci. Enfin, à Versailles, ville réputée paisible, un drame amoureux a viré au sang. Une jeune femme de 18 ans a été poignardée à plusieurs reprises dans le dos. En cause, une rivalité amoureuse, l'auteur présumé, une adolescente de 16 ans. L'agression s'est produite dans la nuit du 5 au 6 juillet. La victime est dans un état critique. Le compagnon de la suspecte a aussi été interpellé. Ce type de violence juvénile, souvent impulsive et incontrôlable, devient de plus en plus fréquent dans nos villes. Les réseaux sociaux, les jalousies exacerbées et le manque de dialogue entre jeunes créent un cocktail dangereux. Famille, enseignants, collectivités, il est urgent de réinstaurer un cadre. Ce sont des faits bruts, difficiles, mais essentiels à comprendre. Parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous et que la banalisation est notre pire ennemi. N'oubliez pas d'aimer, commenter et partager ce journal. Et surtout, restez vigilants. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.